tous, ici Cinta Vasquez, alias Simra Scrap, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un petit projet que je suis en train de réaliser à la chaîne, on va dire, pour proposer aux clientes qui assistent à mes ateliers courant le mois de mai. Voilà, donc c'est un petit projet que j'ai fait à l'instant et dont je me décide de créer une petite vidéo. Pourquoi? Parce que il est réalisé avec le lot L'Or du thé, voilà, qui est assorti à ces poinçons. Voilà, et que ces produits-là font partie des produits qui vont donc nous quitter après le 3 juin au niveau du catalogue annuel pour laisser la place à d'autres produits. Et je trouvais malheureux quand même de ne pas l'avoir utilisé assez. Donc voilà, c'est la dernière opportunité de vous le procurer. Donc là en l'occurrence c'est un porte-friandise sous forme de napperon avec sa petite tasse de thé dessus et le joli mot infusé d'amitié à l'arrière. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment on procède pour sa réalisation. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Donc vous voyez, il y a une petite friandise ici que l'on peut glisser sur le côté. Voilà, il sort. C'est en fait c'est un petit bout de chocolat et j'ai trouvé plus ou moins avec la même couleur. Donc, ce sont des chocolats qui viennent un peu comme ceci, qui viennent emballés comme ça. Et en fait, je trouvais que ça faisait un peu trop grand pour pouvoir placer là-dedans. Donc, je me suis arrangée pour qu'ils tiennent comme ça. Alors, comment on fait? C'est simple. On va se munir de notre scotch. Voilà, donc le grand format. Et en fait, on va venir pousser comme ceci en mettant un petit doigt et on va rentrer les petits pics. Voilà. Après, on vient prendre un petit bout de scotch. Hop. Et en le collant vers l'arrière, on obtient déjà un bout qui est plat. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, on va essayer de faire voilà, comme ceci. En fait, c'est comme si on était en train d'envelopper un petit cadeau. Voilà. Et cela va nous permettre de pouvoir envelopper le chocolat avec notre papier coordonné. Donc, c'est papier avec la couleur bleu et des bois. Donc, elle fait partie des Incolors 2019-2020. 2018-2019 pardon, voilà, les 2019-2020 ils vont bientôt sortir et vous ne le connaissez pas encore, donc c'est l'année dernière, mais il reste encore une année au catalogue. Et en fait on va avoir besoin d'un morceau de papier coordonné que nous allons découper et plier de la sorte à pouvoir l'envelopper comme il se doit. Donc le morceau de papier doit mesurer 3 cm de largeur. Voilà, nous avons 3 cm et ensuite on va marquer des plis. On va marquer des plis à 1,5 cm. Voilà, je fais un côté, 1,5 cm. On va en faire un autre à 3 cm. On glisse jusqu'à 4,5 cm. On réavance jusqu'à 6. Et ensuite on va venir couper à 7,5 ou 7,4 pour être plus concret. Voilà, un petit peu moins. Pourquoi? Voilà, donc j'obtiens un morceau de 3 cm par 7,5 cm avec un pli tous les 1,5. Et il suffit juste de marquer avec les doigts un petit peu le pli, comme ceci. Et venir nous munir de notre double face. Parce que on va en avoir besoin d'un tout petit peu. Donc déjà notre chocolat on l'a préparé et on va faire comme ceci. Voilà, on enveloppe sur soi et j'en ai encore un autre à faire ici. Donc on va faire un petit peu de double face pour refermer le chocolat. Voilà, et ensuite on vient glisser l'autre par dessus comme ceci. Voilà, donc nous avons déjà la partie qui va à l'intérieur. Ensuite je me suis un peu avancée
on va faire un projet vite, rapide. Pourquoi? Parce que je me suis chargée de tout tamponner et de tout prédécouper. Je vous explique comment j'ai procédé. C'est plus simple au niveau de la Big Shot puisque à chaque fois, donc j'ai tamponné ma tasse, j'ai mon poinçon de tasse qui vient s'ajuster dessus. J'ai tamponné ma petite fleur et donc j'ai ma petite fleur qui vient se poser dessus également. Voilà. J'ai mon petit napperon, donc il y a deux formes en napperon, j'ai utilisé les petits, donc tout ça je peux le découper d'une fois. Et en fait il n'y a que l'étiquette qu'il a fallu que j'invente, puisque au niveau du set des tampons, nous avons des mots voilà, qui sont plus ou moins grands, donc des textes qui sont très grands, donc d'une amie à une autre, il fallait que cela s'adapte ici. Et en fait ce que j'ai trouvé sympathique, c'est ces parties de ce tampon là. Il y a deux options, soit on le coupe à la moitié, mais dans ces cas là on perd cette filigrane qui est très jolie, mais moi j'avais pas envie d'avoir réchauffé avec amour, parce que dans ces cas là on allait beaucoup trop haut ici à l'arrière, et je voulais juste que mon chocolat soit caché des deux côtés, on ne voit que le haut qui est un peu confondu avec le bas. Donc dans ces cas là ce que j'ai fait, j'ai monté mon sentiment sur mon bloc, et comme c'est un set de tampons qui est en résine que l'on voit à travers, voilà, j'ai juste eu à ouvrir mon encreur et tamponner, ancrer, on va dire, pour parler proprement, ancrer uniquement la partie du bas de mon tampon. Vous voyez, donc là on obtient la partie que je veux tamponner, et donc sur un bout de papier, sur une chute de papier, j'ai profité de toutes mes chutes justement, j'ai tamponné le mot. Et puis attendez que je prenne une petite chute, faire une vieille feuille, voilà, donc on fait comme ceci, et c'est ceci que j'ai eu à découper par la suite. Mais comment les découper? C'est là où le problème c'est à nouveau, et il est à nouveau ressorti. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas des poinçons allongés au niveau de ce set de tampons, donc j'ai dû faire appel aux poinçons étiquette avec effet couture. Donc voilà, donc c'est cela il reste au niveau du catalogue, et en fait ils viennent, c'est la référence 146 828, en anglais c'est Stitch It Labels, et puis du coup en français je ne sais plus, je vous mettrai la liste des produits sous la vidéo, mais voilà, donc c'est ce poinçon là qui vient absolument, c'est placé sur notre texte, voilà, au niveau de la largeur c'est juste nickel, et en fait voilà, ça va découper légèrement notre étiquette au bord de notre ligne bleue en haut, et puis à ras du mont Amitié. Voilà, donc c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai fait tous mes tamponnages, et à chaque fois que j'ai à faire une portion, on va dire, donc chaque milliardise, on va dire, je passe uniquement une fois toutes les découpes d'un coup au niveau de la Big Shot. Voilà, donc cela vous fait gagner du temps, et donc pour le montage c'est simple. Une fois que vous avez déjà votre petite friandise qui est enveloppée, vous prenez donc, j'enlève les poinçons pour pas les perdre, donc il suffit juste de mettre du double face sur 3 faces de notre friandise, et donc on en fait un, on en fait 2 et on en fait 3. Maintenant on va venir placer la friandise. Des façons à, donc on a 1, 2, 3 morceaux, voilà, donc on vient faire comme ceci, le placer légèrement, on va dire que le bord il reste à la moitié de notre napperon, voilà, et donc on occupe la partie postérieure. On a juste à monter notre friandise comme ceci. Devant on mettra
la petite tasse. Derrière, on vient cacher avec notre message en fusée d'amitié. Et donc pour remplir un petit peu le devant, là on utilise une petite mousse 3D pour mettre en relief notre petite fleur que l'on place selon envie juste devant la tasse. Voilà, donc notre projet du jour est réalisé. J'en ai bien d'autres là et encore d'autres qui attendent à être montés. Voilà, donc je suis en pleine création et je compte, comme je vous dis, offrir ça aux participantes de mes ateliers courant le mois de mai. Donc voilà, j'espère que la vidéo très courte, très brève vous aura plu. Une fois que vous allez l'avoir, bien entendu, mes clientes et participantes d'atelier auront déjà reçu ces petites attentions. Donc en tout cas voilà, j'espère leur faire plaisir aussi. Et puis vous, n'hésitez pas à me laisser un tout petit commentaire. Je me tiens à votre disposition concernant les produits Stampin' Up, la réservation d'un atelier ou comment devenir démonstratrice et faire exactement la même chose que je fais ou à votre niveau depuis chez vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.